que tu peux l'adorer? Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Oui, il est là en ce lieu. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Oh, il est là, il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, est-ce que tu peux l'adorer? Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Est-ce que tu peux l'acclamer? Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Oui, je veux t'acclamer, Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oui, il est là en ce lieu. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là, il est là en ce lieu. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là en ce lieu. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Il est là. Emmanuel est là. Il est là en ce lieu. Est-ce que tu peux l'adorer? Emmanuel est là, ici présent avec moi. Est-ce que tu peux juste l'adorer? Emmanuel est Est-ce que tu peux juste l'adorer avec tes mots? Alléluia. Rasatana, Rabasanta, Karababasoto. Ne regarde pas ton voisin, mais adore-le. Adore ton Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Alléluia. Emmanuel, il est là parmi nous. Alléluia. Il est là avec nous. Il est présent parmi nous. Alléluia. Erebo Santa Lama. Comment veux-tu le célébrer aujourd'hui? Comment veux-tu l'adorer aujourd'hui? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux l'honorer? Alléluia. Dis ce qu'il est pour toi. Alléluia. Pour les Shetelebo Santa Lama. Oh Santa Lama, ce Dieu qui t'a restauré, ce Dieu qui t'a conduit jusqu'ici, ce Dieu qui te fortifie, ce Dieu qui te donne la vie, ce Dieu qui te donne le souffle de vie. Alléluia. Oui, nous voulons t'élever, Seigneur. Oui, nous voulons t'honorer, Seigneur. Oui, nous voulons te dire que tu es bon, tu es merveilleux, tu es magnifique et tu es là en ce lieu. Alléluia. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Oui, nous sommes là, Seigneur, pour te rendre un culte, Seigneur. Nous sommes là pour t'élever, t'adorer, t'honorer, Seigneur. C'est toi que nous avons besoin, Saint-Esprit. Alléluia. Ora Shanta Karababasoto. Si le Dieu des esprits
en ce lieu. Alléluia. Des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Élie, tu répondais par le feu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Alléluia. Le Saint-Esprit est là en ce lieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est là en ce lieu. Si tu es sensible à l'Esprit, tu ressens sa présence. Tu ressens sa présence. Alléluia. Tu ressens ce feu. 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 Alléluia. Alléluia. Réponds ton cœur devant Dieu. Réponds ton cœur devant Dieu. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher aujourd'hui. Mais le Seigneur est là, il est disponible. Il veut juste entendre ta voix. Il veut juste entendre ton cœur qui bat. Alléluia. Ne regarde pas tes soucis, ne regarde pas tes problèmes. Regarde à Jésus seulement. Regarde à Jésus seulement. La femme à la perte de sang n'a pas regardé à sa condition, elle a regardé Jésus. Elle voulait toucher Jésus. Elle voulait recevoir Jésus. Elle voulait être en contact avec Jésus. Jésus seul. Alléluia. Et elle a touché le pan de la robe de Jésus. Et elle a été guérie. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur peut te toucher. Avant que le message commence, le Seigneur peut te toucher là où tu es. Alléluia. Cela va dépendre de ta soif. Cela va dépendre de ta foi. Alléluia. C'était les carabassos de la machine de Kérémos. Alléluia, Karaba. C'est l'intimité entre toi et Dieu. C'est l'intimité entre toi et Jésus. C'est une intimité entre toi, Alléluia, et le Saint-Esprit. Est-ce que tu désires prier ce matin? Est-ce que tu peux élever ta voix? Alléluia. Tu peux parler en langue, tu peux parler en esprit, tu peux parler en intelligence. Parle à ton Dieu. Prie, 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 prie. Alléluia. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. S'il y a quelque chose que tu veux changer dans ta vie, demande à Dieu. Demande, il est là, il est disponible. Alléluia. Tu peux élever ta voix. Tu peux prier, tu peux prier, tu peux élever ta voix. Tu dis, Seigneur, cette condition, Seigneur, je suis fatigué. Je veux, Seigneur, une autre dimension. Je veux passer à une autre étape. Je veux, Seigneur, passer à un niveau supérieur. Alléluia. Si peut-être 2022, ça n'a pas été, mais sache que 2023, ça va changer. Dis, ça va changer, ça va changer. Mais si tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a des choses qui doivent changer, il y a des choses qui doivent être modifiées dans ta vie, alors tu peux prier. Alléluia, tu peux prier. Jésus est disponible et il est là ce matin pour pouvoir répondre à ta prière, pour pouvoir répondre aux désirs de ton cœur. Alléluia. Ne sois pas intimidé, ne sois pas intimidé, mais parle à Jésus. Il est disponible. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.
Alléluia. Père, nous te bénissons de ce que tu vas faire aujourd'hui. Merci pour les bien-aimés qui sont venus ce matin. Merci de leur faire du bien, Seigneur. Merci, Seigneur, Père, pour cette parole qui va être donnée. Père, je prie que tu parles à travers moi, Seigneur. Père, je prie qu'à travers cette parole, il y aura des vies qui vont être transformées, changées. Je prie qu'à travers cette parole, Seigneur, il va y avoir des transformations, Seigneur, des changements de vie, Seigneur. Je prie qu'à travers cette parole, Seigneur, une personne va être guérie dans son âme, dans son esprit. Alléluia. Je prie, Seigneur, qu'à travers cette parole, Seigneur, nous pouvons avoir un bouleversement dans nos vies, Seigneur. Je prie qu'à travers cette parole, Seigneur, quelqu'un va être équipé afin de pouvoir impacter ce monde, afin de pouvoir impacter sa famille, afin de pouvoir impacter sa nation, sa ville, son quartier, ses collègues, dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses faire ce que tu as envie de faire aujourd'hui, Seigneur. Que tu puisses davantage nous faire du bien. Seigneur, nous sommes là disposés, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, ce que tu vas nous donner. Alléluia, ce matin. Alléluia. Je chasse tout esprit de lourdeur dans le nom de Jésus. Je chasse tout esprit de blocage dans ce lieu dans le nom de Jésus. Je renverse toute forteresse démoniaque qui se lève contre nous dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La présence de Dieu est ici en ce lieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici en ce lieu. Alléluia. Et elle va te faire du bien. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen et acclamer le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Merci. N'oubliez pas de saluer votre voisin avec un large sourire et dire la joie du Seigneur est ma force. Alléluia, la joie du Seigneur est ma force. Amen. Merci à l'équipe de louange. Vous savez, chaque dimanche, c'est toujours un challenge. Mais on fait avec ce qu'on a, n'est-ce pas? Alors on bénit vraiment l'équipe de louange. On sait que c'est pas facile. On avait normalement une personne qui devait jouer au piano, mais voilà, c'est comme ça. Ce sont des choses qu'on apprend quand on démarre l'église, n'est-ce pas? Et on doit se réjouir. Hein, on doit se réjouir d'être ensemble. Vous êtes là et nous sommes heureux que vous soyez là. Amen. Même si quand tu viens, tu dis ah mais aujourd'hui il n'y a pas de piano, aujourd'hui il n'y a pas de... C'est pas grave. Fais avec ta voix seulement. Amen. Tu fais avec tes mains. Et si tu n'as pas les mains, tu fais avec ton pied. Et si tu n'as pas les pieds, alors tu fais avec ton corps. Ou du moment où tu le fais avec ton âme, c'est ça le plus important. Amen. Donc le plus important, c'est quand on vient dans la présence de Dieu, c'est de pas regarder ce qu'il y a autour, mais se dire non, moi je viens parce que Seigneur, je veux te louer et je veux t'adorer. Alléluia. Et je sais qu'il a déjà touché quelqu'un. Je sais qu'il a déjà touché quelqu'un. Alléluia. Alors bienvenue à l'église Compassion Luxembourg. Nous sommes vraiment dans la joie de vous recevoir aujourd'hui. Et avant de commencer le message, je voudrais juste vous montrer ce livre. C'est mon 4e livre. Voilà, ça s'appelle Crois seulement. Donc le 4e livre. Et c'est vraiment un livre qui va vous aider à affronter la peur. S'il y a des personnes qui ont peur de sortir de la zone de confort, si tu as, peu importe les peurs, si tu as peur de quelque chose, vraiment, ce livre va t'aider. Et comme il est dit ici, finis de trembler devant l'ennemi, c'est lui qui tremblera devant toi. Amen. Alors ça, c'est vraiment du feu et je vous le conseille. Et vous pouvez le trouver à la librairie en sortant. Et vous avez aussi mes autres ouvrages avec celui aussi de mon épouse Grace. Voilà. C'est important en fait de lire ces livres-là pour que vous voyez un peu les choses peut-être un peu différemment. Mais toujours sur la base de la parole de Dieu. Amen. Donc en général, les livres qui sont écrits par des hommes de Dieu, ça complète en fait vraiment ce que vous pouvez lire dans la Bible. Mais le plus important, c'est lire la Bible en premier. Vous lisez la parole de Dieu, vous attachez à la parole de Dieu, mais en complément, vous pouvez prendre des livres qui vont vraiment vous aider à rentrer encore plus en profondeur. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes dans cette période de jeûne. Vous le savez, n'est-ce pas? Vous savez qu'on est en période de jeûne. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes un programme donc, depuis mercredi qui s'appelle Alpha 10, c'est-à-dire 10 jours de jeûne et prière. 10 jours de jeûne et prière. Et nous avons le thème Jésus, le retour de Jésus, pardon. Le retour de Jésus. J'allais dire Jésus revient bientôt, mais c'est la même chose, mais on va rester dans le titre qu'on a donné, c'est le retour de Jésus-Christ. Amen. Alors depuis mercredi, pour ceux qui ont suivi, je ne sais pas si vous avez suivi sur Internet, à 20 h, je donnais un message tous les jours.
Et nous prions aussi le soir et le matin. Et aujourd'hui, je vais vous donner un message supplémentaire qui s'appelle « Comment se préparer au retour de Jésus-Christ ». Amen. Alors tu peux dire à ton voisin, comment se préparer au retour de Jésus-Christ? Ton voisin de droite, de gauche, de derrière, de devant. Si tu n'as pas de voisin, alors tu te dis à toi-même, mais comment je dois me préparer au retour de Jésus-Christ? C'est bien parfois de se parler à soi-même, n'est-ce pas? Je dis toujours, tu attends toujours qu'on te valorise, mais toi aussi, valorise-toi. Tu attends toujours les acclamations des autres, mais toi aussi, tu peux t'acclamer. Amen. Tu peux t'acclamer. Voilà. Vous ne donnez pas beaucoup d'acclamations pour la valeur que vous avez. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Maintenant, on va acclamer pour Jésus. Amen. Donc, je dis souvent, si on a difficulté à s'aimer, on aura difficulté à accepter l'amour de Dieu. Parce que si on a difficulté à s'aimer, on est trop dur avec soi-même. Et comme on est trop dur, on met une carapace. Et quand l'amour doit passer, ça a du mal à percer la carapace, n'est-ce pas? Mais c'est toi qui vas ouvrir la carapace en disant, moi, qu'est-ce que je m'aime? Ah, waouh! C'est pas de l'arrogance, mais c'est de l'assurance. C'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Mais nous, les chrétiens, on a toujours peur de tomber dans l'orgueil. N'est-ce pas? Amen. Ça vous parle, hein? Je sais, je parle à quelqu'un. Alors, nous avons parlé depuis mercredi, donc je vais juste revenir sur des points importants. Nous savons que Jésus revient bientôt. Dans Apocalypse 22, 12, il le dit, « Voici, je viens bientôt. » Amen. Apocalypse 22, 12, il le dit, « Voici, je viens bientôt. » Jésus vient 3 fois en fait. Il est déjà venu une fois, il va venir encore 2 fois. Il est venu une fois en tant qu'agneau pour venir mourir à la croix. Amen. Vous êtes d'accord? Il est venu en tant qu'agneau. Il va revenir une 2e fois en tant qu'époux pour venir chercher son église, venir chercher son épouse. Ça sera l'enlèvement. Il va juste rester au niveau des nuages et il va venir nous chercher. Il va venir chercher le chrétien réveillé et non le chrétien endormi. Il va venir chercher son église. Et ensuite, il va revenir une 3e fois en tant que roi pour régner. Alléluia. Il va revenir en tant que roi pour régner. Il doit revenir parce que beaucoup de personnes se disent « Ah, le petit Jésus dans la crèche, on le voit juste à la croix. » Non, Jésus est roi, le roi des rois. Amen. Et il va revenir pour régner. Alléluia. Alors dans le message précédent, c'était cette semaine, c'était mercredi, le premier message, j'ai parlé des prophéties. Les prophéties qui étaient déjà accomplies concernant le retour de Jésus-Christ. Parce qu'on se dit, oui, mais est-ce que Jésus va revenir? Il va revenir quand? Mais déjà, on peut voir à travers les prophéties, notamment les tremblements de terre, famine, fléau et guerre, n'est-ce pas? En ce moment, il y a la guerre avec la Russie, avec l'Ukraine. Et nous avons vu qu'il y a eu aussi des tremblements de terre, n'est-ce pas? Nous voyons que parfois, il y a des choses qui se passent, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec la nature? Alléluia. Il y a des pays où ils ont la neige comme ils n'ont jamais eu. Vous voyez, même au Canada, vous savez, là-bas, les températures, ça va jusqu'à moins 30. Et là, j'ai vu dernièrement, ça peut aller jusqu'à moins 50. Vous imaginez, moins 50. Ah, dès qu'il y a 2 degrés, moi j'ai dit, j'arrête de me plaindre. Il y a une sœur qui est au Canada, et elle m'envoie toujours un petit peu les infos de là-bas. Ah, j'ai dit, ma sœur, pardon, j'arrête de me plaindre quand il y a 2 degrés. Parce que là, moins 30, je ne sais pas comment vous faites, mais elle dit, ça va, on est habitué. Alléluia. Et il y a aussi l'apparition des anomalies célestes. La lune rouge, par exemple. Alors, je vous encourage d'écouter mercredi, puisque je donne les versets qui suivent. Également, les églises désertes et l'amour des croyants refroidis. C'est la réalité. Nous avons vu que les chrétiens sont de plus en plus endormis. Nous avons vu que les églises sont vides, les gens n'ont plus envie d'aller à l'église, ils sont déçus. Ils sont plutôt solo. Ah, mais moi, je préfère à la maison être tranquille. En plus, maintenant qu'avec Internet, on reste avec sa petite tasse de café, on regarde à la maison. Ah, c'est mieux que de faire la route, il fait froid, c'est compliqué, je dois prendre la voiture, on reste à la maison. N'est-ce pas? Ça vous parle? On se dit non, aujourd'hui, j'ai pas envie. Et c'est comme ça que la vie fait. Parce qu'honnêtement, quand vous regardez le culte à la maison, vous n'êtes pas totalement concentré. À un moment donné, tu dis, ah,
bon, je vais aller boire un café. Ah, café, petit chocolat, tac. Et puis tiens, ah, les carottes que je devais éplucher. Ah, ben je vais le faire en même temps. Et puis on regarde le culte. Ok. Oh, par terre, c'est un peu sale. Je prends l'aspirateur, je vais passer un petit coup. Hop, mais j'écoute le culte. Ah, non, tu n'es pas tout à fait dedans. Amen. Ça vous parle? Amen. Parfois, on voit même qu'on fait des zooms. On ne met pas la caméra, mais derrière, on est en train de faire des choses. On est en train de cuisiner, on fait des choses. Et après, quand je mets la caméra, hop, oui, pasteur, je suis là, j'écoute. Amen, je vous vois, je vous vois. Je sais, parce que moi je l'ai fait aussi, donc je sais. On l'a tous fait, n'est-ce pas? Alléluia. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'aussi, malgré qu'il y a eu tremblement de terre, c'est vrai, l'apparition des anomalies célestes, des églises désertes, mais il y a la propagation de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Après le Covid, ça a été compliqué, mais regardez maintenant, les églises de réveil. Alléluia. Il y a de plus en plus de gens qui sont réveillés. Il y a de plus en plus de prophètes, de pasteurs qui viennent de nulle part et qui viennent annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et si vous remarquez, c'est que quand vous parlez à des amis, quand vous parlez à votre famille, vous parlez à vos collègues de Dieu, vous voyez qu'ils sont disposés. Alors qu'avant, c'était très compliqué, mais maintenant, ils sont disposés. Amen. Nous sommes allés évangéliser. Dernièrement, il y a une équipe qui est allée. Les gens, ils attendaient, ils disent oui, je vous écoute. C'est comme s'ils disent ben, vas-y, dis ce que tu as à dire. Alors qu'avant, les gens disaient non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Là, les gens ont envie, en fait. Ça, c'est grâce à toutes vos prières que vous faites au quotidien. C'est grâce aux chrétiens qui se lèvent. Parce que si les chrétiens ne prient pas, la terre serait un chaos total. Nous avons une grande responsabilité. Est-ce que vous le savez? Nous avons une grande responsabilité. Parce que ce n'est pas les prières des musulmans et des bouddhistes. Ou des athées, puisqu'eux, ils ne prient pas. Ou ils prient, on ne sait pas quoi. Eux, ils s'attachent aux arbres. Oh, l'énergie, les arbres. On va faire du yoga. Pour faire le vide, alors que nous, on va être remplis. Pour ça, les chrétiens ne doivent pas faire le vide. Ils ne doivent pas faire le yoga. Puisque nous, chaque jour, on dit, Seigneur, remplis-moi de ta présence. Et tu fais le yoga pour être vidé de quoi? Oui, le Satan va te vider, va bien te vider. Ouais. Après, tu rentres, tu dis, ah, ça a été le yoga? Oui, ça a été. Une fois, j'ai parlé avec un prof de yoga. J'ai dit, le yoga, c'est n'importe quoi. J'aime toujours savoir, il faut poser des questions. C'est n'importe quoi. Non, quand je veux yoga, c'est pour chercher la paix. Est-ce que tu as la paix? Non. Ah bon? Mais pourtant, tu cherches la paix. Non, mais bon, ça me fait du bien. C'est juste émotionnel. Mais il n'y a que Jésus qui peut te donner une véritable paix. Vrai. La paix où quand il y a un ouragan, quand il y a un problème, toi, tu restes calme. Il y a une épreuve, tu dis, moi Seigneur, je te laisse gérer. C'est ça qui fait du bien. La vie chrétienne, c'est-à-dire que tu es dans une barque. La barque, elle va dans tous les sens. Elle va à droite, elle va à gauche. Tu vois, ça va dans tous les sens. Tu vois, il y a des vagues. Ça commence à monter. Et là, tu t'accroches, tu restes. Et toi, tu es tranquille. Un peu comme comment on appelle, les parcs d'attraction. Tu es à l'aise, tu es tranquille. Tu sais que ça ne va pas tomber. Tu as la foi. Et là, tu vois des requins, tu restes tranquille. Les requins sont peut-être les personnes qui veulent te critiquer, te juger, te rabaisser. Toi, tu restes tranquille, tu les regardes, tu dis, ah, moi, j'avance seulement. C'est ça. Tu as la tempête, mais tu restes calme. Et tu sais que la barque, elle ne va pas tomber, parce que Jésus est dans la barque. Jésus est avec toi. Alléluia. Bon, je dis ça, mais ce n'était pas prévu, mais c'est le petit plus. Pourquoi Jésus revient? Donc, nous avons vu aussi, Jésus revient pour un but, parce qu'on s'est dit, mais en fait, pourquoi Jésus revient? Il est déjà venu. Pourquoi il va venir? Donc il vient pour accomplir les prophéties et les promesses divines. Il vient pour sauver l'humanité de la destruction totale et il devra juger le monde à cause de ses abominations. Il revient aussi pour ressusciter ses disciples et les transformer en êtres immortels. Alléluia. Est-ce qu'il y a un disciple ici? Alléluia. Et ensuite, pour apparaître dans la gloire pour la consécration et l'honneur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus revient chercher son épouse, mais il ne va pas chercher tous les chrétiens. Il ne va pas chercher tous les chrétiens. Ce n'est pas parce que tu acclames que Dieu va venir te chercher. Ce n'est pas parce que tu danses, tu fais des pas de danse. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu loues le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es venu à l'église. Il va venir chercher les chrétiens qui sont vrais, les chrétiens qui cherchent Dieu, les chrétiens qui ont la crainte de Dieu, les chrétiens qui n'ont pas péché, qui ont laissé le péché, mais qui cherchent Dieu. Les vrais chrétiens, c'est ça. Quand on dit chrétien, ça veut dire être en Christ. C'est-à-dire Christ vit en toi. Alors à toi de chaque jour te regarder et te dire, est-ce que Christ vit en moi par rapport à mon attitude, par rapport à mon comportement, par rapport à mon langage, par ma façon de parler, ma façon d'être. Alléluia. Et c'est là que tu te dis, ah Seigneur,
il y a encore du travail, aide-moi. Et lui, il veut t'aider, c'est ça qui est formidable, n'est-ce pas? Si vous regardez avant, là où vous étiez, regardez maintenant, vous pouvez dire, ah, il y a du changement. Il y a encore du travail à faire, mais si vous regardez en arrière, alléluia, on regarde en arrière, on se dit, non, avant j'étais trop têtu, là vraiment ça va mieux, j'ai un peu de sagesse. Avant j'étais trop colérique, maintenant j'arrive à me maîtriser. Avant je critiquais, maintenant ça va beaucoup mieux. Avant je mentais, maintenant non, je dis la vérité. Amen. C'est parce que Jésus vit en toi. C'est ça qui est extraordinaire avec le Seigneur. Alors nous savons que Jésus va venir comme un voleur. Et la parole le dit, Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Je viens comme un voleur. En fait, Jésus va revenir, mais il ne va pas prévenir. Un voleur ne prévient jamais, n'est-ce pas? Le voleur ne va pas te dire, oui, bonjour monsieur Roux, alors demain à 3 h du matin, je compte voler votre maison. Donc je serai là. Et là, tu te dis, ok, bah, je vous attends. Normal. Tu vas veiller, tu ne vas pas dormir. Tu vas être avec une batte de baseball et tu vas dire, j'attends. Mais là, tu ne pourras pas attendre Jésus parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il arrive. Donc il faut être prêt. C'est comme le soir, en fait, tu fermes ta porte à clé, n'est-ce pas? Tout le monde ferme sa porte à clé. Pourquoi? Pour éviter que le voleur rentre. Mais alors pourquoi tu laisses le voleur voler tes rêves? Pourquoi tu laisses l'ennemi voler tes rêves? Ferme à clé. C'est une petite parenthèse. Mais là, je reviens sur Jésus. Il va venir comme un voleur. Un voleur ne prévient pas, et si tu dors, tu ne le verras pas. Mais si tu es éveillé, tu le verras. Pourquoi Jésus ne prévient pas? Parce que s'il te dit que demain, il va arriver à 10 h, il va venir te prendre, tu vas régler ta vie. Tu vas mettre dans ta vie. Tu vas demander pardon. Tu vas dire, Seigneur, oui, c'est vrai, ce péché-là, je le lâche. Effectivement, je mets ma vie en ordre. Non, c'est pourquoi on doit déjà mettre sa vie en ordre maintenant. Là, vous réfléchissez, hein. Vous dites, waouh, il peut venir tout à l'heure, il peut venir ce soir, il peut venir demain. On ne sait pas si on va rentrer, n'est-ce pas? On ne le sait pas. Mais qu'est-ce que fait Satan? Tu as le temps, c'est pas grave, t'inquiète, il ne va pas venir maintenant. Parce que Satan, lui, ce qu'il veut, c'est que tu restes ici. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu vas au ciel. Parce que lorsque Jésus va venir chercher son Église, ses enfants, ceux qui vont rester vont beaucoup souffrir. Il va vraiment avoir la tribulation. Il y aura des pleurs, il y aura des gémissements. Et là, les gens vont dire, waouh, pourquoi? On me l'avait dit à l'église, le pasteur l'avait dit, je devais lâcher ça, je devais mettre de côté toutes ces choses, je devais me repentir, je devais demander pardon, je devais venir à Jésus. Alléluia. Moi, maintenant, quand je parle à quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, je lui dis, mais si tu pars maintenant, où est-ce que tu vas aller? J'ai dit, accepte Jésus. C'est la seule solution pour être sauvé. Amen. C'est la seule solution. Accepte Jésus. Alléluia. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir et on ne sait pas si demain nous allons mourir, où est-ce que nous allons aller, où est-ce que nous allons passer l'éternité. Alléluia. Donc il y a l'affirmation de Jésus qui dit, je viens bientôt. Je viens bientôt. Mais son retour sera une surprise. Son retour sera vraiment une surprise. Tu vas te coucher avec ton épouse, tu vas te coucher avec ton mari, tu vas dire, à demain chérie, demain on se voit comme prévu, demain matin petit déjeuner, et le matin tu te réveilles, tu dis, l'oreiller, mais où? Mon mari, ma femme, elle est où? Et là tu descends et tu vois plus tes enfants ont été enlevés, mais toi tu es resté. Et tu vas dehors, les gens sont en train de crier. Tu vois qu'il y a des voitures, elles sont vides parce qu'il y avait un conducteur, il était en train d'aller au travail, mais lui il a été pris. Amen. Tu vas au travail et tu dis, mais ils sont où? Ah, même le patron a été enlevé. Ah, il était chrétien, moi je ne savais pas. Oui, il priait dans son bureau. Pendant que tu le critiquais, tu disais, ah, ce patron-là, lui, il jeûnait, il priait. Parce qu'il savait qu'un jour il allait être enlevé. Tu vas regarder au-dessus de toi, tu vas dire, qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller à l'église. Tu vois, l'église qui a 500 personnes, tu arrives, tu vois 100 personnes en train de pleurer. Là, il se met à genoux. Alors que pendant des années, tu venais jamais à me dire, ah, moi, je n'ai pas besoin de me mettre à genoux, moi, je reste au fond. Et là, comme par hasard, tout le monde a devant. Il s'accroche même à la chair. Et même dans l'église, il y avait la croix, il s'accroche à la croix. Non, il est trop tard. Il est trop tard. C'est fini. Et je prie que tu sois enlevé.
Je prie que Jésus te prenne, que tu ne restes pas en bas. Alléluia. C'est pour ça qu'on fait ce message aujourd'hui. C'est un message qui est très important. Même mon fils m'a dit, mais papa, ces messages-là, en général, vous n'en parlez pas beaucoup. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais là, en ce moment, Dieu nous demande d'en parler parce que ça veut dire qu'il revient bientôt, parce que c'est une réalité. Alléluia, c'est une réalité. Et l'ennemi ne veut pas que vous entendiez ce message. Il ne veut pas que beaucoup de personnes entendent ce message. C'est pourquoi nous savons qu'il y a des attaques, c'est normal. C'est tout à fait normal, il y a des attaques. Mais nous sommes plus que vainqueurs, alléluia. Et nous allons propager à travers Internet, nous allons continuer, nous allons profiter d'Internet pour pouvoir propager la bonne nouvelle. Il y a une personne cette semaine qui est venue pour écouter le message, mais après, en fait, on prie. Et on a prié pour une dame qui est au Rwanda. On a prié pour une dame qui est au Rwanda, elle dit, je suis aveugle de naissance, est-ce que je peux avoir une guérison? Est-ce que Dieu peut me guérir? Alors on a prié pour elle, mais on n'a pas encore de nouvelles, mais on est sûr que Dieu l'a guérie. Et on veut vraiment avoir son témoignage, et j'espère qu'elle reviendra en live. Alléluia. Donc c'est merveilleux, vous avez des personnes qui sont un petit peu partout dans ce monde, et ils viennent pour avoir la prière, et ils sont restaurés et guéris à travers Internet. Oui, à travers Internet, tu peux avoir ta délivrance. À travers Internet, tu peux vraiment avoir tout ce que tu as besoin. Alléluia. Ce n'est pas juste physiquement là, mais là où tu te trouves, même si tu vas en vacances à Haïti, à l'autre bout de la terre, voilà, Jésus est là, le Saint-Esprit est en toi, tu le transportes. Amen. C'est pourquoi Jésus est parti, il a dit, il est avantageux que je m'en aille et je vous laisse le Saint-Esprit. Donc peu importe où tu vas, tu as toujours le Saint-Esprit avec toi. Peu importe où tu vas, l'Esprit de Dieu est toujours avec toi. C'est ça qui est extraordinaire. Tu n'as pas besoin de te mettre devant une statue. Tu n'as pas besoin de te mettre dans un endroit. Partout où tu vas, n'est-ce pas? Tu vas au travail, tu pries en langue. Tu vas, tu es dans le bus, tu peux prier. Partout où tu es, tu pries. La présence de Dieu est là. Et tu dois être conscient que tu amènes la présence de Dieu. Amen. C'est la présence de Dieu. C'est toi, en fait, qui amène la présence de Dieu parce que Dieu vit en toi. Alléluia. Si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Donc s'il y a 2 ou 3 collègues, tu vois, ils sont chrétiens, vous mettez ensemble, il y a le feu dans l'entreprise. Alléluia, il y a le feu dans l'entreprise. Amen. Alors comment se préparer au retour de Jésus? Comment se préparer? Déjà, il faut être né de nouveau. Il faut être né de nouveau. Alors on va dire, mais c'est quoi être né de nouveau? On appelle la nouvelle naissance. L'expression né de nouveau signifie né d'en haut. Vous savez, né de nouveau, ça veut dire né d'en haut. Jésus discutait avec Nicodème, et dans Jean 3,3, Jésus dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Donc il faut être né de nouveau, c'est-à-dire avoir une nouvelle naissance, c'est-à-dire accepter Jésus tout simplement. Parce que lorsque tu n'acceptes pas Jésus, tu fais partie de la race adamique d'Adam. Adam et Ève. Dieu a créé Adam et Ève, tu fais partie de la race adamique. Mais une fois que tu acceptes Jésus, tu fais partie de la race de Christ. En fait, il y a 2 races sur la terre. Race adamique, race de Christ. C'est très simple. Quand tu as accepté Christ, tu fais partie de la race de Christ. Tu fais partie du gouvernement, tu fais partie du royaume des cieux. Alléluia, la RDC. Non pas le Congo, mais royaume des cieux. Parce que je vois un Congolais dire, on parle de mon pays là. Non, on ne parle pas de ton pays. On parle du royaume des cieux. Amen. Les Congolais ici? Alléluia, soyez bénis. Royaume des cieux, tu fais partie du royaume des cieux. Donc quand tu as accepté le Seigneur, tu es né de nouveau, c'est une nouvelle naissance. Donc tu as un nouvel esprit, le Saint-Esprit vient en toi. Donc tu commences à marcher comme Christ, tu commences à parler comme Christ, tu commences à avoir l'attitude de Christ. Ouais, c'est extraordinaire. Et là, tes pensées commencent à changer. Et là, forcément, quand tu fais partie du royaume des cieux, du coup, tu dois obéir aux lois des royaumes des cieux, n'est-ce pas? Ici, tu es au Luxembourg, tu dois obéir aux lois du Luxembourg, n'est-ce pas? Quand tu es en voiture, tu vois qu'il y a un feu rouge, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes. Parce que tu connais la loi, tu dis non, je ne peux pas franchir cette étape, je ne peux pas brûler le stop, je ne peux pas... Bon, il y en a qui le font, mais après, malheureusement, ils sont punis, on les arrête, contravention. Et c'est pareil avec le royaume des cieux. Si tu fais une erreur, tu risques d'avoir une contravention. Tu risques d'être, oui, céleste, tu risques d'être disqualifié. Amen. Et pour être disqualifié, il faut déjà être qualifié. Mais quand tu es en Jésus, tu es qualifié. Alléluia. Amen. Jésus te qualifie. C'est extraordinaire. Moi qui étais en échec scolaire, j'ai dit, ah Seigneur, merci, tu m'as donné un diplôme. Alléluia. Et c'est après, quand j'ai découvert qui j'étais, j'ai dit non, en fait, j'ai un potentiel. Et c'est après que j'ai commencé à avoir des diplômes. Alléluia.
Mais lorsque Dieu te qualifie, lorsque Dieu te saisit, lorsque Dieu vient à toi, ta vie, elle change. Alléluia, ta vie, elle change. Elle ne peut que changer. Alléluia, elle ne peut que changer. Donc, il faut être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu vas rester sur place. Tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas atteindre le ciel. Deuxièmement, une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Comment se préparer au retour de Jésus? Mais il faut avoir une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Pour être conforme à la parole de Dieu, il faut déjà connaître la parole de Dieu. Jean 14, 23, Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Si tu aimes Jésus, alors tu dois garder sa parole tout près de ton cœur. Tu lis la parole, tu la médites, tu travailles sur cette parole pour que cette parole puisse porter du fruit dans ta vie. Amen. Lorsque tu regardes la parole, ne regarde pas juste la parole, tu la lis et puis tu dis oui, ok, c'est bien, mais j'arrive pas à comprendre ce que veut dire cette parole. Ou alors tu sens que ça ne fait pas écho. Alors prie seulement, demande au Saint-Esprit, il va t'inspirer. Il y a des paroles qui vont changer ta vie, mais tu dois être disposé à recevoir cette parole. Un jour, il y a un musulman qui me dit, j'avais invité pour venir à l'église. Il me dit, non, mais moi, je ne peux pas venir à l'église. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Moi, je peux venir à ta mosquée. Si tu veux, invite-moi, moi, je viens prier. Et il m'a regardé, il était étonné. J'ai dit, tu as le droit de lire la Bible? Ah non, surtout pas. Mais j'ai dit, tu sais pourquoi? Parce que tu risques de découvrir la vérité. J'ai dit, si tu viens à l'église, ah, tu vas être saisi par le Saint-Esprit. Là, tu vas être touché, tu vas être restauré. Et en fait, l'ennemi ne veut pas que les musulmans viennent. Il ne veut pas qu'ils découvrent la vérité. Mais un jour, il y a un djihadiste avec toute son équipe qui tuait les chrétiens. Il s'en prenait aux chrétiens. Et il voulait trouver des stratégies. Alors le chef a dit, écoute, pour trouver des stratégies, lis la Bible. Eh non, moi je ne lis pas ce livre maudit, je ne lis pas ça. Il a dit, lis la Bible, comme ça tu vas découvrir leur stratégie. Quand il a ouvert la Bible, il a commencé à pleurer. Oh, quel amour! Oh, c'est ça, Jésus il a fait ça pour moi. Oh! Et il a commencé à lire, à lire, à lire. Sa vie a commencé à changer. Il a commencé à lire la Bible cachée. Il a commencé à se mettre à part. Et un jour, sa mère, elle a vu le livre. Elle a dit, qu'est-ce que tu fais? Elle a vu la Bible. Qu'est-ce que tu fais, mon fils? Qu'est-ce que tu fais? Non, maman, il faut que je t'explique, il faut que je t'explique. La famille, elle a commencé à mettre de côté. Il a reçu des coups. On lui a volé la Bible. Il a dit, ah Seigneur, moi je veux retrouver cette Bible. Comment je vais faire? Je veux retrouver cette Bible. Et le Seigneur dit, ouvre le placard. Il ouvre le placard et il voit sa Bible qui était là. Alléluia. Et sa vie, elle a changé. Donc il est parti voir les frères chrétiens. Quand ils l'ont vu, ils ont dit, oh, tu es venu pourquoi? Pour nous maltraiter? Il a dit, non, je fais partie de vous maintenant. Je fais partie du royaume des cieux. Sa vie, elle a changé parce qu'elle a ouvert la Bible. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc ne sois pas étonné quand tu lis la Bible, tu fais, waouh, ah, c'est trop fort. Lis la parole de Dieu. Reste dans la parole de Dieu. Et Dieu va te montrer ce qu'il attend de toi. Amen. Alléluia. Et nous devons obéir à Dieu. L'obéissance, c'est très important. L'effort constant, obéir à la parole de Dieu. Parce que tu lis la parole, mais tu dois la mettre en pratique. Il y a parfois des paroles qui vont peut-être te piquer, qui vont peut-être te faire mal, mais c'est là où Dieu veut que tu puisses saisir cette parole et changer, et pouvoir avancer avec cette parole. Alléluia. Peut-être que tu vois, parfois Dieu, il paraît peut-être méchant. Non, il est juste parce qu'il t'aime. Nous, en tant que parents, avec nos enfants, n'est-ce pas, on doit les corriger. On doit leur dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tu vois, l'enfant, il n'est pas content. Tu vois, l'enfant commence à dire, ah. Puis après, il comprend, il dit, oui, papa, j'ai compris. Oui, maman, j'ai compris. Alléluia, parce qu'on aime notre enfant. Imaginez si on ne lui met pas des limites, si on ne lui met pas des règles. Mais c'est le chaos total, n'est-ce pas? On doit dire, non, bon là, à un moment donné, ton téléphone, il faut arrêter. Parce que c'est trop. Là, il faudrait faire ci, il faudrait plus étudier. Là, fais attention, ne touche pas ça, ça brûle. Ne fais pas ci, n'oublie pas de te laver les dents, n'oublie pas. Heureusement, sinon ça serait le chaos total. Alléluia. Moi, c'est ce que j'avais dit à mes parents. J'aurais voulu avoir une éducation un peu plus sévère. Parce qu'il y avait trop de liberté chez moi. Et malheureusement, à cause de cette liberté, donc j'allais à l'extérieur faire du n'importe quoi. Et c'est comme ça que je suis devenu un mauvais garçon, un délinquant, en échec scolaire. Je frappais les gens dans la rue, je raquettais, j'étais méchant. Il y avait trop de liberté, il n'y avait pas de cadre dans la maison.
J'aurais tellement voulu que mon père me tienne et me dise reste à la maison. Mais mon père n'a jamais agi. Je ne lui en veux pas. C'est juste que voilà, il n'a jamais eu cette éducation non plus. Alléluia. Amen. Et quand Dieu m'a repris, au début ça fait un peu bizarre, parce que tu n'es pas habitué à l'autorité. Mais après tu dis, j'ai compris. Et Dieu a commencé à travailler mon cœur, travailler mon cœur, travailler mon cœur. Alléluia. Je sais qu'il y a encore du travail à faire. Mais Dieu a changé ma paix en joie. Alléluia. Il a changé cette colère en joie. Il a changé cette haine en amour. Alléluia. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, quand tu vois un SDF, tu as envie de lui parler. Alors qu'avant, je rigolais, je ne voyais même pas. Mais le Saint-Esprit te montre, le Saint-Esprit te donne la compassion. Alors c'est important, cette parole. Alléluia. Heureux celui qui veille, celui qui fait attention et celui qui est prudent. Le Seigneur dit heureux celui qui veille. Tu dois veiller, mon frère, ma soeur. Tu ne dois pas être endormi, mais tu dois te réveiller. Si parfois tu vois la chair là, qui te dit non, laisse, là c'est bon, tu as assez prié, non, lève-toi encore, intercède, prie pour ta famille, prie pour ta nation. Que la chair ne prenne pas le contrôle, mais que tu puisses te lever, que tu puisses vraiment te réveiller. Et parfois, lorsque tu vois que tu es endormi, alors réveille ta chair. Tu dis, à partir d'aujourd'hui, voilà comment ça va se passer. Aujourd'hui, voilà comment ça va se passer. Parce que la chair va toujours te dire, reste tranquille, tu as le temps. Non, tu dis, non, j'ai pas le temps. Je dois me réveiller. Alléluia, je dois me réveiller. Et ça va te booster. Vous savez, le cerveau va toujours te donner l'information que tu lui donnes. Ça veut dire si la veille, tu vas te coucher à 23 h, tu sais que tu dois te lever tôt à 4 h du matin, tu calcules les heures, tu dis mais moi j'ai besoin de 8 heures de sommeil, ça va être compliqué, je ne vais pas réussir à me réveiller, ça va être dur, je vais être fatigué. Là tu dis à ton cerveau, je vais être fatigué. Lui il a pris l'information, ok, fatigue, c'est parti. 4 h du matin, tu vas dire non, j'y arrive pas. C'est normal. Tu avais donné l'information à ton cerveau. Alors si tu dis non, demain je vais bien me réveiller, mais quand je vais me lever, je vais être en pleine forme. Alléluia. Et tu vas voir que tu vas être en pleine forme. Tu vas te lever le matin, tu vas dire cette journée, elle va être bénie, merveilleuse. Mais ton âme te rappelle que oui, mais rappelle-toi, aujourd'hui tu as un client compliqué. Rappelle-toi, aujourd'hui tu vas travailler avec Martine. Martine, c'est pas la joie. Tu sais que Martine, elle est compliquée. Là tu dis non, c'est pas compliqué, aujourd'hui ça va aller. Ça va aller. Martine, elle va bien parler, Martine, elle va m'encourager aujourd'hui. Et tu arrives au bureau, Martine, tu dis, mais comment ça va aujourd'hui? Tu vas dire, ça va Martine? Il y a quelque chose aujourd'hui? Bah ouais, tu as prié pour elle. Tu as déclaré des bénédictions sur elle. Alléluia. Faites ça pour demain. Vous avez des collègues compliqués? Déclarez sur leur vie. Vous allez voir demain, vous allez être étonnés. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui t'arrive Martine aujourd'hui? Tu as bien l'air heureux? Heureuse, pas plutôt. Alléluia. Faites-le, ça fonctionne très bien. Mais oui, tout dans la prière, au lieu de murmurer, Martine, non, reste tranquille. Je dis, je déclare au nom de Jésus. Tu envoies une flèche d'amour, ça touche dans son cœur, et là, Martine, elle est transformée. Elle arrive à la maison, elle dit, chérie, je sais pas, aujourd'hui, je suis bien. Viens, on se prend dans les bras, et boum, une autre flèche qui transporte son mari Jacques. Et puis Jacques, les enfants, comment ça va? Et d'habitude, papa, il ne vient pas nous faire des câlins, qu'est-ce qui se passe? Et les enfants, papa, waouh! Après, ils vont à l'école, et venez les enfants, on va jouer ensemble, et hop. Et après, c'est le professeur, et ça va jusqu'au grand-duc. Le grand-duc, commence à prendre sa forme, et ça impacte toute la nation. Alléluia! Juste pour ta petite prière du matin, juste pour ta déclaration sur Martine. Martine, grand-duc. Martine, grand-duc. Alléluia. Vous voyez l'impact? Imagine si tu fais ça qu'à Luxembourg, tu fais ça en France, tu fais ça en Allemagne, partout où tu vas, où Dieu t'envoie. Même si tu t'envoies aux Seychelles, tu peux même faire ça là-bas. Tu touches les poissons là, l'onction. C'est ça quand le poisson va toucher quelqu'un, il va recevoir l'onction. Alléluia. Mais oui, nous on a touché vos chaises ce matin, pour que quand vous asseyez, vous recevez une décharge électrique de la part de Dieu. Pour que vous soyez bénis, alléluia. On a béni les chaises. On a béni les chaises pour que quand vous asseyez, vous soyez bénis. Amen. C'est ça? Dieu est bon. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. Amen. La bouche, nous devons vraiment parler, mais vraiment de la part de Dieu, et tu vas faire des grandes choses dans ta vie. Tu vas impacter le monde. Tu vas voir que quand tu vas voir la montagne devant, tu vas dire montagne, déplace-toi, je dois passer seulement. C'est ça dans le livre. C'est pas toi qui dois avoir peur, c'est la peur qui doit avoir peur de toi. Lorsqu'on te voit, on te dit pardon. La montagne, elle est là, Goliath, il est là, il demande pardon, il se met à genoux. Toi, tu passes seulement. C'est pas à toi de détourner, non. Toi, tu vas devant. Tu dis, moi, je dois aller là. C'est lui qui va s'incliner. Amen. Donc, face à la difficulté, reste tranquille. La difficulté, elle va laisser tomber. Elle va te laisser aller. Pourquoi? Pourquoi elle va te laisser passer? Parce que toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu es enfant de Dieu. Alléluia.
Quand Jésus se déplaçait, même les démons disaient « Ah, il y a Jésus, il y a Jésus !» et commencent à vibrer. « Ah non, 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 Jésus, s'il te plaît, non, 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 je ne veux pas partir, je veux rester dans ce corps. » Dès qu'ils voyaient Jésus. Donc dès qu'ils te voient, comme tu as Jésus en toi, dès qu'ils te voient, ils commencent à trembler. Mais le problème, c'est que toi, tu trembles face à eux. Toi, tu arrives, tu commences déjà à trembler. On en a parlé dimanche dernier. Et les démons commencent à dire « et toi, tu es là, j'ai peur, j'ai peur. » Mais pourquoi tu as peur? Tu as Jésus en toi. Toi, tu viens comme ça, tu te dis « Mais petit moustique, là, qu'est-ce que tu veux ?» Tu parles à l'esprit. Tu parles au mauvais esprit. Amen, ça vous parle? Troisièmement, fuyez le péché. Fuyez le péché. Le péché, c'est ce qui n'est pas, c'est ce qui ne plaît pas à Dieu, pardon. Et c'est contre la volonté de Dieu, tout simplement. Donc à toi de savoir quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut exactement? Mais tu dois fuir le péché. L'ennemi va toujours te dire, oui, mais bon, c'est un petit péché mignon. Voilà, tu peux le garder. Non, Dieu ne veut pas. Dieu n'accepte pas. Tu dois confesser devant Dieu et dire, Seigneur, je remets entre tes mains ce péché, je confesse que j'arrive pas. Je suis toujours attiré par la pornographie, je suis toujours attiré par le sexe. Seigneur, je suis attiré par ces relations hors mariage. Non, Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Et le Seigneur va t'aider. Mais ce n'est pas que tu demandes pardon, puis le lendemain tu retournes dans ce péché. Non. Quand le Seigneur t'a prévenu, c'est que demain, en fait, le lendemain, tu dois dire, j'arrête. Parce que je veux te suivre. J'ai la crainte, Seigneur. Oui, je veux vraiment, Seigneur, te suivre et faire ta volonté. Parfois, on essaie de négocier avec Dieu. Ah, Dieu, tu comprends, mais est-ce que tu comprends Dieu? Et il y a des lois que Dieu veut qu'on respecte. Alléluia. C'est pourquoi parfois tu vas prier et tu sens que ta prière, elle ne monte pas. Tu sens qu'il y a un blocage, tu sens qu'il y a quelque chose, tu dis, je ne comprends pas. C'est lourd en ce moment quand je prie. En fait, ce qui est lourd, c'est parce que le péché est lourd dans ton cœur. Tout simplement. Et quand tu vas prier, tu sens que ça ne passe pas. Tu sens que tu n'arrives pas à prier parce qu'il y a encore quelque chose à l'intérieur. Peut-être que c'est l'orgueil, peut-être que c'est la jalousie. Peut-être que c'est la convoitise. À toi de demander à Dieu et Dieu va te révéler. Mais sache que Dieu ne va pas t'accuser. Dieu est toujours là pour te tendre la main et dire je vais t'aider. Je sais ce que c'est. Je vais t'aider. Tu viens devant lui, tu demandes pardon et Dieu va te purifier par son sang. Amen. Il a pris tous tes fardeaux, il a pris tous tes péchés à la croix. Mais il te dit ne pêche plus. Ne pêche plus. Quand on voulait condamner la femme adultère, tout le monde voulait s'en prendre à cette femme. Jésus l'a relevée et l'a dit va ma fille, mais ne pêche plus. Amen. Donc là, je veux bien te pardonner, mais s'il te plaît, ne pêche plus, parce que ça me rend triste. Et ne pêche plus, parce que quand tu vas prier, je ne vais pas entendre tes prières, ça va faire un brouillard. Vous savez, quand vous mettez la radio, vous essayez de capter comme ça, c'est comme ça, tu pries, mais Dieu n'entend pas. Il dit, j'entends pas, il faut que tu enlèves le péché, j'entends pas ce que tu dis, c'est brouillé. Le péché empêche Dieu d'entendre tes prières. Mais quand tu es libéré, quand tu dis Seigneur, voilà, je te demande pardon, je confesse, je reconnais que j'arrive pas, là il va t'aider, là il va t'encourager, là il va te donner la motivation pour pouvoir te séparer du péché. Le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Alléluia. Et Dieu veut vraiment qu'on insiste dessus. On doit vraiment faire attention. Alléluia, c'est pas de la blague. Hébreux 12, 14, il est dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc on dit la sanctification, rechercher la paix. Si tu n'as pas la paix, tu ne verras pas le Seigneur. Si tu n'es pas sanctifié, si tu n'es pas saint dans ton corps, alors tu ne verras pas le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'être saint. Le Seigneur nous demande vraiment de chercher la sanctification, de chercher la consécration avec lui. Alléluia. Alléluia. Plus tu vas t'approcher de lui et plus tu vas être saint. Parce que lorsque tu touches quelque chose de saint, tu deviens saint, n'est-ce pas? Alors tu dois te brancher, comme j'avais dit, ton téléphone, tu le charges tout le temps. Alors charge-toi à Jésus, charge-toi tout le temps. Alléluia. N'attends pas d'avoir la batterie faible, n'attends pas d'avoir 2% de batterie pour dire « Ah, vite, 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 un chargeur. » Non, charge-toi, sois toujours à 100%, sois toujours à 99%. Amen. Il y a des personnes qui chargent toute la nuit. Vous chargez vos téléphones toute la nuit, tu vois le matin à 100%, ça fait du bien. Tu dis « Ah, là je suis bien, 100%, je suis bien. » N'est-ce pas? Mais tu sais qu'arrivé vers midi, il n'y a plus 100%. Vrai? Tu vois que le soir, il n'y a plus 100%. Avec Jésus, c'est pareil. Le matin, il te donne une énergie, mais tu dois aller continuellement avec lui. Ce n'est pas juste la petite prière du matin, la prière fast-food. Seigneur, je te bénis pour cette journée. Merci. Amen.
et tu pars au travail. C'est pas que ça. Tu dois te charger encore plus. Tu dois prier encore plus. Alléluia. Quatrièmement, nous devons partager la bonne nouvelle. Nous devons partager la bonne nouvelle. Parce que Jésus revient bientôt. Et il ne veut pas que nous soyons là, juste les bras croisés, et on se dit, bon, comme je sais que Jésus revient bientôt, j'ai mis ma vie en ordre et j'attends que ça se passe. Et puis chaque jour, tu regardes et dis, ah, Jésus n'est pas encore là. Jésus n'est pas encore revenu. Non, il ne veut pas qu'on soit paresseux. Il veut qu'on puisse apporter la bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle. Il veut que nous puissions parler de lui pendant qu'on est là. Parce que Jésus ne va pas revenir tout de suite. Il ne va pas revenir s'il y a encore beaucoup d'âmes à sauver. Parce que lui, il veut absolument que les âmes soient sauvées. Amen. Alors si nous voulons que Jésus revienne vite, alors il faut sauver beaucoup d'âmes. Il faut vraiment gagner beaucoup d'âmes. Parlez de Jésus partout où vous êtes. C'est ce que le Seigneur nous demande. Partout où vous êtes, que ce soit au travail, que ce soit dans le bus, partout, vous avez quelqu'un à parler de Jésus. Tu peux même dire « Jésus t'aime ». Ne dis pas d'être un évangéliste et commencer à prendre le micro et dire « Jésus revient, repentez-vous ». Il y en a qui le font, gloire à Dieu, il y a des personnes qui sont bénies. Je me souviens, on avait fait ça à Bruxelles. Il y a une sœur qui a commencé à prêcher, qui a commencé à parler de son témoignage. Et puis il y a une dame qui est venue. Et elle les regardait comme ça. Et on voyait dans ses yeux, il s'est passé quelque chose. Et on lui dit, tu veux qu'on prie pour toi? Et elle dit oui. Et on sentait qu'elle avait besoin de paix. On sentait dans son corps qu'elle avait besoin de paix. Mais dans ses yeux, on sentait que le Saint-Esprit l'avait attirée. Et on a prié pour elle. Et après, je lui dis, est-ce que tu vas accepter Jésus? Elle dit oui. Mais vraiment, on sentait qu'elle attendait que ça. Et elle a accepté le Seigneur. Et après, les sœurs lui ont fait un câlin. C'est extraordinaire. Donc, vous pouvez aller dans la rue et dire, Jésus t'aime. Il y a un frère que j'ai rencontré il y a plusieurs années. Lui, il était pas toxicomane, il était dealer. Et lui, en fait, il dealait. Voilà, il était toujours sur le coin de la rue et puis il vendait sa drogue. Et puis un jour, un frère passe et dit, tu sais que Jésus t'aime. Et puis il est parti, le frère. Et lui, il dit, Jésus m'aime. Comment ça, Jésus m'aime? Jésus. Et il est resté comme ça. Jésus m'aime. Comment ça? Jésus peut m'aimer. Donc il est rentré chez lui, il a dit, non, mais Jésus m'aime. Et donc il a appelé Jésus. Il a dit, Jésus, vraiment tu existes? Parce qu'il était interpellé, pourquoi on lui dit ça? Quelqu'un qui l'aime, lui, il n'avait jamais été aimé, ni par son père, ni par sa mère. Donc en fait, la drogue, c'était vraiment un moyen pour lui d'exister. Et donc Jésus l'a touché dans son cœur. Il y a eu une intimité avec lui. Et là, il a une vie transformée. Il a laissé de côté la drogue, la vente de drogue. Et il est devenu un serviteur de Dieu. Rien que pour cette petite parole, Jésus t'aime. Alléluia. Alors je sais qu'à partir de demain, vous allez balancer des Jésus t'aime partout. Amen. Et après, tu peux aller encore plus loin. Mais les gens ont besoin d'amour. Les gens ont besoin d'amour. Tu peux expliquer ton témoignage. Tu peux expliquer ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pourquoi parfois tu dis, mais Seigneur, pourquoi je suis passé par là? Parce qu'il veut que tu témoignes. Comment on va savoir que Jésus guérit si tu n'es pas malade? Comment on va savoir que Jésus relève si tu n'es pas rabaissé? Amen. Dieu va t'utiliser. Mais à chaque fois, dès qu'il y a une maladie, dis-toi, ah Seigneur, comment tu vas te glorifier dans cette maladie? Comment tu vas te glorifier dans ce problème? Tu as un problème, tu dis, Seigneur, je sais que tu vas régler mon problème. Parce que tu es au-dessus de mon problème. Tu es au-dessus de tout. Tu as le nom qui est au-dessus de tout. Donc pour lui, la mort, c'est rien. Donc un petit cancer, c'est rien du tout pour Jésus. C'est rien du tout. Alors que le médecin dit, ah non, on ne peut rien pour vous. Et le médecin, lui, soigne, mais Jésus guérit. Le médecin soigne, mais Jésus guérit. Donc toi, tu dis, non, je sais que je suis guéri. Tu marches, tu dis, je suis guéri. Ah, ok, on t'a dit, tu as un cancer, mais tu dis, non, je suis guéri. Tu commences à marcher avec assurance, tu dis, je sais que je suis guéri. Tu rappelles à ton âme, tu es guéri. Tu rappelles à ton corps, mais tu es guéri. Toi, tu n'as pas encore compris, tu es guéri. Mon corps, tu dois entendre, tu es guéri. Et tu déclares que tu es guéri, tu ne vas pas déclarer, ah non, j'ai un cancer, c'est difficile. Non, non, non.
Déclare que tu es guéri. Déclare qu'il y a la guérison. Tu proclames la guérison. Tu chasses ce cancer. Tu dis cancer, tu n'as rien à faire là. Tu n'as rien à faire là. Tu parles aux cellules. Tu dis cellules cancéreuses, partez maintenant. Le sang de Jésus coule en moi. Je suis guéri au nom de Jésus. Tu le déclares avec foi chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et tu vas voir comment ta vie va changer. Tu vas voir comment ta vie va changer. Alléluia. Tu as peut-être un mal dans ton corps. Tu as peut-être un mal dans ton dos. Peu importe. Tu déclares, tu dis je suis guéri. Alléluia, je suis guéri. Est-ce qu'on peut dire ensemble, je suis guéri. Alléluia. Peut-être que tu as des blessures émotionnelles. Tu dis je suis guéri. Alléluia, mon corps, tu dois croire, je suis guéri toi aussi. Il faut toujours rappeler ça. À ton corps, mais rappelle à Satan aussi. Tu dis, toi là, le diable, tu me dis toujours, je suis malade. Non, je suis guéri, je suis en bonne santé. Même si tu marches comme ça, tu dis, non, à un moment donné, je vais relever mon dos. Peut-être que tu marches comme ça, mais à un moment donné, tu vas relever ton dos. Parce que tu vas regarder vers le ciel. Tu vas tout regarder par terre. Tu vas regarder vers le ciel. Tu vas regarder par terre les miettes là, mais tu vas regarder vers le ciel. Tu dis, ah Seigneur, je me relève. Et là, tu vas voir ton dos va se remettre en place. Alléluia. Tout va dépendre de ta soif. Tout va dépendre de ta foi. Tu dois le croire. Ce que je te dis, c'est des choses que j'ai vécues. C'est des choses qu'on voit au quotidien. Alléluia. On a tellement vu de gens malades, de gens qui avaient des problèmes au niveau du dos, hernie discale. Il va chez le médecin et dit, il n'y a plus de disque, il n'y a plus rien, ton dos il est foutu. Et là elle a dit non, je crois à la guérison. Et un jour on lui dit, il y a la guérison qui est là, à l'église. Alors il dit non, je viens, je prends cette onction. Il vient, on prie pour lui, après il rentre, il s'assoit et il ne se souvient plus qu'il avait été à l'église pour recevoir la guérison. Et puis le lendemain, en fait, il se met à genoux, il commence à prendre un carton. Et son épouse, elle dit, mais d'habitude, tu plies pas ton genou comme ça. Il dit, ah ouais, c'est vrai. Il dit, d'habitude, j'arrive pas à porter. Alors on dit, on va aller voir le médecin. Et le médecin dit, non, il y a un problème, attendez, on va refaire une autre radio, il y a un problème. Mais tout est revenu. Le disque est revenu, tout est revenu. Là, au niveau de l'hernie discale, ça n'existe plus. Le dos, il est pas là. Et depuis ce jour, il n'a plus de problème. Plus de problème au niveau du dos. Dieu agit avec le surnaturel. Mais le problème, toi, tu regardes trop ton naturel. Tu raisonnes trop avec ton côté humain, avec ta tête. Mais vois au côté spirituel. Tu vois avec ton cœur, mais tu vois au côté spirituel. Nous sommes des êtres spirituels. Et à travers le jeûne, Dieu va te montrer des choses. Dieu va te montrer des choses. Alléluia. Lorsque tu vois que la tempête s'arrête, lorsque Jésus parle, tu n'as jamais fait arrêter la tempête. Et c'est quand il y a la tempête, tu dis au nom de Jésus, stop. La tempête va s'arrêter. On avait fait ça avec les enfants. J'ai dit, regardez la tempête. Jésus a dit que nous allons faire des choses plus grandes que lui. Alléluia. Alors j'ai dit, tempête, toi aussi. Tu me déranges, stop maintenant au nom de Jésus. Ça s'est arrêté. Les enfants ils ont fait, waouh. J'ai dit, vous voyez Jésus, comment il est fort. C'est pas moi, c'est Jésus. Alléluia. Donc s'il y a quelque chose qui te bloque, tu dis, au nom de Jésus, stop. Alléluia. Jésus agit avec puissance. Et là où je vous parle, je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri. Alléluia. Je n'ai pas parlé de cancer par hasard. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a je ne sais pas si c'est un père ou une mère qui a le cancer, mais le Seigneur va le localiser et le Seigneur va guérir quelqu'un de ta famille. Alléluia. Apocalypse 1,7, il est dit, voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui et amen. Il vient avec les nuées. Alléluia. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia. Nous devons contempler Dieu tous les jours. Imagine que si c'était le dernier jour aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Imagine, on te dit, voilà, ce soir, c'est terminé pour toi. Certainement, tu vas passer à l'action. Certainement, tu vas appeler quelqu'un, tu vas appeler ta famille, tu vas parler de Jésus. Alors que ça fait des années, on te dit, il faut parler de Jésus à ta famille. Peut-être qu'à ce moment-là, tu vas dire, non, je dois laisser de côté, je dois laisser cette relation qui ne plaît pas à Dieu. Peut-être que tu vas te dire, non, là, oui, Seigneur, je vais apporter beaucoup d'amour autour de moi. Je vais dire aux personnes que je les aime. Alors que quand ils étaient là à côté, tu ne leur disais pas. Mais là, comme c'est le dernier jour, du coup, tu passes à l'action. Tu vas dire, wow, il me reste 24 heures, qu'est-ce que je vais faire en 24 heures? C'est la question que tu peux te poser. Imagine qu'il te reste 24 heures. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas dire, je dors et puis j'attends, on verra bien? Ou est-ce que tu vas passer à l'action? Tu vas faire peut-être des choses comme tu n'as jamais fait. Amen. Alors dis-toi que chaque jour, c'est peut-être le dernier jour. Chaque jour, c'est peut-être le dernier jour. Satan te dit, oui, mais tu auras le temps. Non, nous n'avons pas le temps.
Le temps n'agit pas à notre place. Vous voyez, on a déjà perdu 1 seconde. Cette seconde ne reviendra pas. Il est 11h59, à midi maintenant. Vous voyez, ça a été tellement vite. Le temps, je regarde, 11h59, il est déjà midi. Ça veut dire que quand vous êtes arrivé à 10h30, vous ne verrez plus jamais ces heures. Demain, quand on sera lundi, le dimanche 5 février 2023, il n'existe plus. C'est terminé. Tu peux juste le voir au calendrier, mais il n'existe plus. C'est-à-dire ce qui s'est passé aujourd'hui, ben demain c'est terminé. Il ne faut pas revenir en arrière, mais va devant, avance avec Jésus. Ne regarde pas dans ton passé, ne regarde pas ce qui s'est passé aujourd'hui, ne regarde pas ce qui s'est passé derrière, mais va devant seulement. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia, on va acclamer le Seigneur. Alors on va juste se tenir debout. Manu, tu peux mettre un peu plus le son, s'il te plaît. Merci. Alléluia, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Tu peux commencer à prier, élever le nom de Jésus. Alléluia, et remercier le Seigneur pour cette parole. S'il y a quelque chose que tu as ressenti dans cette parole, quelque chose qui t'a parlé, alors tu peux dire oui Seigneur, j'ai compris cette chose-là. Et Seigneur, je veux changer ma vie. Seigneur, je veux transformer ma vie. Seigneur, je veux aller, Seigneur, là où tu me demandes d'aller. Oui Seigneur, j'ai décidé aujourd'hui, Seigneur Père, d'être conforme à ta parole. Seigneur, j'ai décidé, Seigneur, de t'obéir, Seigneur. J'ai décidé de fuir le péché. J'ai décidé d'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix? Alléluia. Alléluia, 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 Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur pour cette parole, alléluia. Aide-nous à être obéissants, Seigneur. Aide-nous à être obéissants, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être obéissants, Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Santa Karababa Soto. Alléluia. Merci Seigneur. Si tu sens que dans ton corps il y a un péché que tu veux lâcher, alors dis aujourd'hui au nom de Jésus, je suis libéré de ce péché. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que tu puisses dire au nom de Jésus, je suis libéré, libéré, libéré aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Alléluia. Élever ta voix. Alléluia. Afin que le Seigneur puisse te guérir. Afin que le Seigneur puisse te restaurer. Afin que le Seigneur puisse te réconforter. Alléluia. Merci Seigneur, nous te bénissons. Alléluia. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Que tu puisses agir Seigneur comme tu le veux. Que tu puisses faire ta volonté Père en ce lieu Seigneur. Que tu puisses toucher Seigneur le cœur Seigneur de tes bien-aimés. Alléluia. De tes enfants qui sont là. Oh merci Père. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Si tu te sens concerné, qu'il y a quelque chose qui est en toi, tu aimerais vraiment être libéré, tu sens qu'il y a un poids, tu sens qu'il y a un mal en toi, tu as besoin d'être libéré, alors que tu puisses vraiment t'avancer et nous allons prier pour toi. Alléluia, c'est entre toi et Dieu. Tu peux venir devant et nous allons prier pour toi. Tu sens qu'il y a un mal, tu sens qu'il y a quelque chose qui te dérange à l'intérieur, peut-être que c'est une maladie, peut-être c'est quelque chose qui te ronge, c'est quelque chose qui vraiment t'empêche d'avancer, alors tu peux venir devant. Alléluia, nous allons prier pour toi. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Ne sois pas timide, c'est ton jour aujourd'hui, tu peux venir. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité, ta bonté. Alléluia. Alors on peut lever les mains. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté. Alléluia. Et nous croyons que tu vas faire quelque chose, Seigneur, devant. Alléluia. Alléluia. Pour les personnes qui sont devant, que tu puisses prier et dire voilà, au nom de Jésus, je refuse cette maladie, ce mal. Toi-même, tu sais dans ton corps ce qui te dérange. Alors tu
refuses au nom de Jésus, que tu prends autorité afin que tu sois libéré, afin que tu sois totalement libéré dans le nom de Jésus. Alléluia. Que ce soit la tristesse, que ce soit la peur, que ce soit la rancune, que ce soit le manque de pardon, que ce soit enlevé, supprimé maintenant dans le nom de Jésus. Que vous soyez libérés maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Alléluia. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que la puissance te visite. Que la puissance de Dieu te visite. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Lâche prise dans le nom de Jésus. Lâche prise dans le nom de Jésus. Tu es totalement délivré. Tu es totalement libéré dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi. Alléluia. Tu es totalement libre au nom puissant de Jésus. Totalement libre de tout fardeau, de tout mal. Alléluia. Qui t'empêche d'avancer dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père parce que tu agis. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je brise tous les liens maléfiques. Je brise tous les liens mauvais. Alléluia. Qui s'en prennent à ta vie. Tous ces esprits mauvais qui s'en prennent à ta vie. Qu'ils soient chassés maintenant dans le nom de Jésus. Que tu sois libéré maintenant dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vienne te visiter. Maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que tu sois libre. Que tu sois libre maintenant dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te libère totalement dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur t'aide. Alléluia. Allez encore plus loin avec lui. Alléluia. Et que tu lâches, Seigneur. Elle l'a lâché. Elle l'a lâché. Maintenant, au nom de Jésus. Elle lâche. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur te protège. Que tu sois libéré de toute force. Que tu sois libéré de tout mal. Au nom de Jésus. Que tu reçois la puissance. Que tu reçois la puissance. Qui te défend. Qui te guérit. Dans ton corps. Alléluia. Une maladie. Une maladie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. De prophète me touche, j'entendrai, je verrai. Des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme Merci au Seigneur pour cette parole que nous venons d'entendre, pour son serviteur qui l'a puissamment utilisé ce matin par une parole pour transformer nos vies. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole riche, pratico-pratique, qui nous a interpellés tous, chacun pour sa part, sur l'importance du retour de Christ, la préparation
les points. Merci Seigneur pour ce message qui ne nous laisse pas indifférents. Merci Seigneur pour ce message qui revient nous sensibiliser, nous réveiller, nous booster, nous challenger. Ce n'était pas un message de peur, mais c'était un message d'encouragement. Oui, nous sommes sur la bonne lancée. Merci Seigneur parce que nous avons compris que nous sommes tous enfants de Dieu aujourd'hui ce matin par ta puissante grâce. Et ce matin encore, nous avons compris que nous avons besoin de mener une vie conforme à ta parole. Seigneur, merci parce que tu vas nous fortifier dans ce processus. Merci parce que Seigneur, tu vas nous fortifier. Tu vas nous permettre également, Seigneur, de fuir le péché. Tu vas nous permettre également, Seigneur, de partager la bonne nouvelle. Merci Seigneur parce que ce message va prendre vie en nous. Dès maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour ce merveilleux temps de prédication. Merci également pour le début de Alpha 10. Quelqu'un dit Alpha 10? Alpha 10, nous avons réellement commencé. Donc depuis mercredi dernier, nous sommes jeunes. Pasteur Max l'a rappelé. Nous avons commencé mercredi dernier avec notre temps de jeûne. Nous sommes à 10 jours. Alpha 10 pour 10 jours. 10 jours de jeûne et prière. Et avec comme message central le retour de Jésus-Christ. Donc vous êtes tous les bienvenus à nos programmes de prière. Pasteur Max l'a dit également à l'entrée. Chaque soir, à partir de 20h, nous avons le programme, le temps d'enseignement qui est donné par le pasteur Max en ligne. Vous êtes bien priés de nous rejoindre si ça vous parle. Par rapport également au message que nous avons écouté aujourd'hui. Nous avons également en ligne les temps de prière. Nous avons des sessions de prière matinales de 5h à 5h30. Nous avons des sessions de prière en soirée de 22h à 22h30 auxquelles nous vous convions tous. Aussi, nous voulons vous informer que nous avons des réunions des ouvriers. Vous avez vu, nous sommes une église et il y a plein de talents. Dieu nous a fait grâce. Nous avons des talents, nous avons des compétences. Nous avons du potentiel que Dieu a investi en nous, que nous pouvons mettre à son service. Donc nous, les ouvriers de l'église Compassion Luxembourg, nous nous retrouvons le jeudi à partir de 21h sur Zoom. Et si vous ressentez le besoin, vous souhaitez mettre le potentiel, la grâce, le talent que Dieu vous a donné au service de l'église, vous êtes tous les bienvenus. Comme prochaine annonce, alors suite à ce message que nous avons eu aujourd'hui, vous ressentez dans le cœur avoir besoin d'un entretien, d'un soin pastoral, de discuter avec le pasteur. Nous vous annonçons que le pasteur Max est désormais disponible en semaine et vous reçoit sur rendez-vous. Donc bien vouloir vous rapprocher de la sœur Sandrine qui va juste lever la main. Vous pourrez souscrire à un rendez-vous afin de pouvoir discuter avec le pasteur de votre situation. Autre annonce également, il a parlé de son livre, c'est quoi le titre encore, son tout récent livre? Crois seulement, tout à fait. Ça c'est son tout récent livre, mais le pasteur Max a 4 livres. Crois seulement. C'est le moment. Au-delà, tout est possible à celui qui croit. Méthode pour découvrir sa mission de vie. Donc tous ces livres, vous les trouvez au comptoir. Maman Grace également, qui fait partie de la louange, comme vous l'avez vu, elle a également écrit un livre que vous pouvez trouver sur le comptoir disponible. Par ailleurs, nous avons également un livre, Jeune fille mère, vie d'échec ou vie d'espoir, écrit par la sœur Léonie que je suis, que vous trouverez également au comptoir, à la mini-librairie. Alors, nous allons passer à un autre moment important de ce culte. Celui de servir et d'adorer Dieu par nos offrandes et nos dîmes. Alors, à ta place, tu as dû voir une enveloppe. Je vais te prier de prendre cette enveloppe et de préparer l'offrande que le Seigneur a mise sur ton cœur. La mettre dans l'enveloppe. Et nous allons venir dans la maison du Seigneur avec ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Sa parole déclare dans Malachie 3, verset 10. Je vais le lire. Malachie 3, verset 10, dans la version Darby, il est écrit « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et éprouvez-moi par ce moyen, dit l'Éternel des armées.
Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux et ne verse pas sur vous la bénédiction, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Amen. Il dit qu'il promet qu'il va déverser sur nous les bénédictions, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Donc, tout ce qu'on a à faire ce matin, c'est de le mettre à l'épreuve. C'est d'apporter dans sa maison afin qu'il ne manque de rien. Et nous savons, cette salle, elle n'est pas gratuite. L'évangile est certes gratuit, nous l'avons reçu gratuitement, mais les moyens, il faut pour payer une salle. Pour réserver une salle, pour louer une salle, il faut des moyens. Et vous et moi, nous allons contribuer par nos offrandes, par nos dîmes, à ce que la parole de l'évangile soit prêchée dimanche après dimanche. Alors je vais t'inviter, et avec le protocole également, qui va se disposer avec les paniers d'offrandes. On va procéder à la collecte. Et pour ceux ou celles qui n'ont pas du cash, vous avez sur votre droite la sœur Sandrine. Pour ceux qui voudront payer par sans contact, on a l'appareil qui est disponible. Vous pourrez bien vous lever et vous diriger vers la sœur Sandrine. Sous la conduite de la louange. Voilà. Ensemble, louons le Seigneur, les vivants. 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 Dans le panier. Merci pour la semence que tu as donnée à ceux qui ont semé ce matin. Papa, nous voulons te recommander ceux qui n'ont pas pu apporter ce matin. Seigneur, nous prions que tu pourvoies à la provision, nous prions que tu pourvoies aux revenus, que tu accordes à ceux qui n'ont pas un travail de pouvoir trouver un travail, de pouvoir pouvoir à leurs besoins et pouvoir également aux besoins de ta maison, tel que tu l'as dit ce matin. Seigneur, nous prions que ces offrandes servent véritablement à l'avancement de ton règne au Luxembourg. Merci de bénir et de déverser véritablement ta pluie de bénédiction sur nos vies, afin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place comme tu l'as déclaré. Nous croyons que c'est le partage de tout un chacun ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. 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 Alors, je vais demander, est-ce que parmi nous ce matin, il y aurait un serviteur ou une servante de Dieu qui a célébré le culte avec nous pour la première fois? Bienvenue à la Compassion Luxembourg. Nous souhaitons la bienvenue au nom du pasteur Max et de Maman Grâce. Nous souhaitons la bienvenue parmi nous.
et vous êtes ici en famille, nous avons des fiches de contact à vous présenter pour garder contact avec vous. Et si vous avez des questions, naturellement, nous sommes disposés à vous répondre. Sentez-vous chez vous, à la maison. Si vous n'avez pas encore d'église, vous êtes ici, chez vous. Si vous êtes à la recherche d'une église, sentez-vous à la maison. Amen. Mais si vous êtes de passage, saluez vos proches de votre église de la part du couple pastoral Max. Oh. Amen. Amen. La sœur qui est derrière va vous rendre des fiches à remplir que vous pourrez retourner juste à la fin du culte. Amen. Soyez les bienvenus, nous vous accueillons parmi nous à la compassion. Soyez les bienvenus, nous vous accueillons parmi nous à la compassion. Soyez les bienvenus, nous vous accueillons parmi nous à la compassion. Soyez les bienvenus à la compassion Luxembourg, que Dieu vous bénisse.